Bonjour, eh oui, je suis comme vous, on a tous des problèmes, on rencontre tous des situations qui nous préoccupent. Et dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'au jour du bonheur, sois heureux, ça c'est pas trop difficile, mais il est dit au jour du malheur, réfléchis. Et il y a des jours où ça se passe pas comme on voudrait. Et dans ces cas-là, la Bible nous dit quand on est devant une situation compliquée, devant un problème, eh bien la première chose à faire, c'est de réfléchir. Agir avec précipitation, sur un coup de tête, c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse faire. Et pour nous aider à bien réfléchir, la Bible nous dit de consulter de bons conseillers. Dans Proverbe 11, verset 14, il est dit que le salut, ou dans une autre traduction, la victoire, c'est ce qu'on cherche, hein, s'en sortir, eh bien, elle est dans le grand nombre de conseillers. Et dans Proverbe 15, 22, il est dit que les projets échouent faute de délibération. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers qui se penchent sur la question. Donc, il est important, Dieu nous a donné un cerveau pour qu'il fonctionne, pour qu'on l'utilise. Et donc, quand on est dans des situations, que ce soit matérielles, conjugales, familiales, travail, financier, la Bible nous invite à réfléchir et nous entourer de bons conseils. Mais dans cette vidéo, une chose que j'aimerais partager, qui est très importante, c'est la différence qui existe entre réfléchir et ruminer. Et j'étais très intéressé de lire dans un livre écrit par Christophe André, qui est un médecin psychiatre, qui est un conférencier, un écrivain mondialement connu. Eh bien, il écrit dans son livre intitulé Et n'oublie pas d'être heureux, hein, c'est un joli titre. Il dit ruminer, c'est se faire du mal. Et c'est un médecin qui parle. Ruminer, c'est se faire du mal. En ruminant, on se focalise de manière répétée, circulaire, stérile, comme un chien qui mord sa queue, sur nos problèmes. Et quand on rumine, vous savez ce qu'on fait? On fait que s'embourber, comme quand ta voiture est prise dans la boue, dans un fossé. Plus tu veux faire tourner les roues et plus tu t'enfonces. La rumination, dit ce médecin, amplifie nos problèmes et nos souffrances. Et ça réduit aussi notre espace mental disponible pour les autres choses et notamment les bonnes choses de cette vie. Ressasser, ça ne résout rien. Juste, ça nous déprime. C'est ce que Dieu dit dans Proverbe 12, 25, un cœur soucieux déprime un homme. Mais je voudrais citer encore Christophe André qui nous dit très justement, pour savoir, c'est une sorte de test, si tes réflexions sont des ruminations, il y a 3 questions à te poser pour savoir si tu es en train de réfléchir ou si tu es en train de ruminer. Première question, depuis que tu songes à ce problème, est-ce qu'une solution t'est apparue? Deuxième, depuis que tu songes à ce problème, est-ce que tu te sens mieux? Troisième, depuis que tu songes à ce problème, est-ce que tu y vois plus clair? Si, dit Christophe André, euh, ta réponse est honnête, il faut qu'elle soit honnête à ces 3 questions et non, alors il faut que tu saches que tu n'es pas en train de réfléchir comme la Bible t'y invite, mais tu es en train de ruminer. Et ça, la Bible dit non. Alors, il est temps pour toi de passer à autre chose, de t'engager dans une autre activité. Par exemple, sors, va marcher, appelle un proche, mais attention, hein, pas pour ruminer avec lui.
Ce qui aggrave la rumination, dit Christophe André, c'est l'immobilité et la solitude. Donc si tu restes allongé dans ton lit, dans ton fauteuil et tout seul, tu vas ruminer encore longtemps. Alors donc change de position, fais quelque chose. Et pour moi, un des échanges les plus apaisants, les plus satisfaisants que je puisse avoir quand je suis pris dans la spirale infernale du ruminement, c'est mon échange avec Dieu. Et oui, on échange avec Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est dit: «Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, petits et grands, matériels et moral, spirituels, professionnels. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.» Et je vais vous faire une confidence. Cette nuit, j'ai pas bien dormi. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en train de ruminer mes problèmes. Je pensais, je tournais en boucle la solution et c'est comme un disque rayé qui revient toujours et je me suis réveillé fatigué, pas bien dormi. Et là, j'ai décidé, je vais commencer ma journée en parlant à Dieu de ces choses. Je me suis déchargé sur lui. Ou j'aime la traduction Parole de vie qui dit: «Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu.» C'est ça qu'il faut faire. Et j'ai fait l'effort de mettre ce qui m'angoissait, m'empêchait de dormir dans la main de Dieu. Et vous savez quoi? Dans ce moment-là où j'ai parlé avec Dieu, il m'a dit: «Jean-François, ne te fais pas de soucis. Tes problèmes vont se régler. Il va y avoir une solution, je te le promets.» Et comme je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, je me crois à sa parole. Et donc j'ai choisi de lâcher l'inquiétude. Dieu a promis que ces problèmes-là qui me préoccupaient auront leur solution au temps voulu. Alors maintenant, je lui fais confiance. Je sais dans la foi que ça va se passer. Voyez-vous, le recul de la prière, ça met Dieu entre nous et notre problème. Et c'est dans cet échange avec Dieu qu'on reçoit son conseil, parce que le meilleur conseil qu'on puisse recevoir, la Bible dit: réfléchis, et pour cela, entoure-toi de conseillers. Eh bien, le meilleur conseiller qui existe, c'est Dieu. C'est le plus intelligent, c'est le plus fort. Il n'y a qu'à regarder la nature, la création, il n'y a pas plus parfait que ce qu'il a créé. Mais aussi, en parlant avec lui, il va nous donner des idées, des conseils, mais aussi il va nous donner du réconfort, comme il l'a fait pour moi ce matin. Il va nous rassurer, il va calmer notre angoisse, nous donner sa paix. Alors je prie pour toi qui m'écoutes dans le nom de Jésus. Je prie vraiment que si tu es en train de ruminer, tu t'en rendes compte et tu décides, il faut stopper ça, ça me tire vers le bas. Et je prie que tu puisses prendre un temps, tu vas chercher Dieu et je prie que Dieu te rencontre. Je prie qu'il te parle comme il m'a parlé ce matin. Je prie qu'il enlève l'oppression qui est sur toi et puisse te donner une promesse, une parole, un réconfort qui va te ramener dans la paix. Je prie, Seigneur, que tu bénisses mon frère, tu bénisses ma sœur qui m'écoute, tu bénisses celui qui n'est peut-être pas encore dans la foi, mais qui te cherche. Seigneur, je veux prier que chacun de nous apprenions à nous décharger sur toi chaque fois qu'on en a besoin de tous nos soucis, car tu es un Dieu compétent, puissant, aimant, et tu as dit que tu voulais prendre soin de nous. Alors je viens dans tes bras et je m'abandonne, car je suis là en parfaite sécurité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans Proverbe 12, 25, il est dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alors moi j'espère que cette vidéo a été pour vous une bonne parole qui vous a fait du bien. Et rappelez-vous, chaque vendredi,
il y a un nouvel enseignement. Je poste un nouvel enseignement. Pensez à vous connecter chaque vendredi. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Partagez cette chaîne, cette page à vos amis, ces vidéos. Et aussi, faites-moi part de vos commentaires. J'aime lire vos commentaires. Sur ces belles paroles, je vous dis à vendredi prochain. Que Dieu vous donne sa paix. Amen.